arrivés, on parlait de l'enfer. Tulipofika hapa tuliongea kuhusu Bien-aimé kuzimu. dans le Seigneur, aujourd'hui je voulais juste continuer. Lakini nikaambia Bwana leo nataka Et je niendelee. vais continuer pendant quelques minutes seulement. Katika dakika chache tu. Alors, par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu, il s'est manifesté son amour dans ma vie. alidhihirisha upendo wake katika maisha Il yangu. m'avait choisi d'être témoin de réalité de l'au-delà. Alinichagua ili nione mambo ya upande wa pili. Entre autres, la visitation en enfer. Katika hayo ni pamoja na kwenda kuzimu. Ensemble, nous avons visité les séjours de mort. Pamoja tulienda kuzimu. En effet, les séjours de mort Kuzimu est l'endroit où les pécheurs sont placés. ni mahali wanawekwa watenda dhambi Après qu'ils ont quitté la terre, baada ya wao kutoka duniani. où chaque pécheur sera placé Kila mfanya dhambi anawekwa lorsqu'il huko. aurait quitté la terre. Anapotoka duniani anapelekwa huko. Ces gens-là sont envoyés dans un endroit de tourment. Hao watu wanatupwa mahali pa shida. C'était un endroit de pleurs, Ni mahali pa kilio, de grincement des dents, mahali pa kusaga meno, où la souffrance dépasse l'attendement des hommes. ambapo uchungu wa pale unapita akili za binadamu. C'est un royaume volcanique Ni ufalme kama wa volcano, où les âmes sont tourmentées, calcinées. ambapo nafsi zinaungua, Le zinatatizwa, tourment dépasse l'attendement des hommes. na matatizo na uchungu unapita akili. Au cœur de leur douleur, Katikati ya uchungu wa huo, les pécheurs se repentaient. wale wafanya dhambi walikuwa Mais si vous wakitubu. quittez la terre, Lakini unapotoka duniani, il n'y a aucun moyen de réparer tes actions. hakuna tena namna yoyote ya wewe kutengeneza Chaque maisha péché de yako. l'homme, Kila dhambi ya mwanadamu, chaque action négative que vous commettiez, kila tendo ambayo unalolitenda, tu dois le réparer étant sur la terre. unaweza ukaitengeneze ukiwa duniani. Chaque fois que tu ne répares pas tes péchés, Kila wakati usipotengeneza dhambi zako, après la mort, baada ya mauti, Dieu ne te donnera aucune occasion favorable Mungu hatakupa tena mwanya wowote à réparer tes actions sur la terre. ili Les actions que tu as commises utengeneze sur la matendo terre. yako mabaya uliyotenda duniani. Fini et c'est trop tard. Baada ya mauti hakuna C'est la tena. seule réponse Hiyo ndo jibu que pekee Jésus-Christ répondait aux âmes tourmentées et ambayo Yesu perdues. Kristo alikuwa akiwajibu wale watu waliokuwa kwenye C'était matatizo un katika ule endroit qui moto. dépassait mon entendement. Ni mahali pabaya mno. Le Seigneur m'avait pris un jour. Bwana siku moja alinibeba. C'était 27 mars 2000, un certain 27 mars 2013. Ilikuwa tariki 27 mwezi wa 3 mwaka C'était en ce moment de 2013. prière Ilikuwa katika muda wa que maombi, j'ai attendu la voix du Seigneur nikasikia sauti ya Bwana. me dire qu'il me conduira dans cet endroit. Bwana akaniambia nitakubeba mahali hapa. J'ai été choisi pour être témoin des choses que je verrai. Bwana akaniambia umechaguliwa ili uwe shahidi wa Et mambo que je dois rendre utakayoyaona. ce témoignage sur la terre. Na haya mambo wende ukayashuhudie Car duniani. ce témoignage consistera à avertir les habitants de la terre Sababu ushuhuda huu utakuwa na kazi ya qu'il y kupofusha a un endroit wanadamu de la perdition wasijue kwamba kuna mahali réservé pabaya pour tous ceux qui n'ont pas volontairement voulu suivre la voie de Dieu. ambapo pamewekwa kwa ajili ya wote watakaokataa sauti ya Ces Bwana. gens sont éternellement placés dans le lieu de tourment. Hao watu wanawekwa daima mahali hapo pabaya. Cela dépassait mon entendement. Hilo likapita akili zangu. C'était bizarre ces jours-là. Ilikuwa siku mbaya wakati Je ule. répète ces paroles, il me disait ceci. Nakumbuka maneno yake, alitamka akaniambia hivi: Mon fils, sache que tu as été choisi par Dieu mwanangu, kumbuka umechaguliwa na Mungu pour rendre témoignage des choses dont tu verras. ili uende ushuhudie mambo utakayoyaona. Toi et moi, Wewe na mimi nous allons ensemble effectuer un voyage pamoja tutasafiri en enfer kuzimu pour que tu écrives ili uandike et que tu témoignes au monde. na ushuhudie kwa wanadamu. Réellement, cet endroit existe. Uambie kweli kuzimu ipo. Tu sauveras beaucoup d'hommes Utaokoa nafsi de nyingi l'ignorance des ténèbres na utaondoa wengi katika kutokujua pour que ceux kwao, qui périssent ili kwamba wale watakaokufa reviennent à la connaissance de la vérité. na wao angalau wajue ukweli wa haki iliyopo. Ton interpellation Tahadhari yako apportera probablement le salut aux hommes. italeta wokovu kwa wanadamu. Tu diras que l'enfer n'est pas des illusions. Waambie watu kwamba kuzimu sio Tu mawazo verras mabaya. de tes propres yeux
sababu utaiona mwenyewe kwa Des macho milliers yako, des âmes qui sont éternellement perdues na utaona nafsi ambazo zimepotea milele et qui se kuzimuni, battent désespérément pour trouver du salut. na nafsi zinazopigana wenda wapate uzima. Tu verras un châtiment terrible. Utaona machungu na shida Et wanayopitia ceux qui ont choisi volontairement wale waliochagua kwa hiari lao ou par ignorance au kwa bila kujua le chemin de l'égarement. njia ya upotovu. Ces choses resteront gravées dans ton cœur. Hivi vitu vitabaki katika moyo wako, Et c'était le début de voyage de na mystère. hapo ndipo ulikuwa mwanzo wa safari Je yetu vous ai mimi na parlé de Mungu. tout ce qu'on a rencontré avec le Seigneur. Niliwaeleza mengi ambayo tulikutana nilipokuwa na Et Yesu, notre accès dans le porte de séjour de mort. na nikawaongea pia kuhusu mlango wa kuzimu. C'était au nombre de 12. Nikawaambia kwamba ile milango ilikuwa 12, Et avant l'accès d'une âme, na kwamba kwanza niwaambie, kabla nafsi haijaingia kwenye huo les démons mlango, prenaient soin de vérifier si le nom des damnés est correctement écrit. mapepo yalikuwa kwanza na kazi ya kuchunguza kama jina lako kweli limeandikwa vizuri, Et après la vérification des actions et du nom de l'homme, na baada wanachunguza kazi zako na mambo uliyoyafanya duniani, cette personne était conduite dans le lieu de tourment. na baada ya uchunguzi wanakuongoza mahali pale kwa mateso. Nous étions entrés dans les sections de l'enfer. Tuliingia katika idara za kuzimu, Il y avait plusieurs compartiments. na palikuwa na sehemu nyingi tofauti tofauti, 351. Et 351, les âmes étaient placées. na nafsi zilikuwa zinapangwa humo. Les âmes sont placées dans leur cellule de tourment. Nafsi zinawekwa katika vile vyumba vyao vya mateso. C'était une cellule de la perdition. Ilikuwa ni chumba cha mateso, Et cette cellule était construite na hicho chumba kilikuwa kimejengwa par des éventuelles actions négatives commises par l'homme lorsqu'il était sur la terre. ilikuwa imejengwa kwa matayarisho ya kumtesa mwanadamu wakati atakapotoka duniani. Et je parlais de plusieurs prisons. Na nikaongea pia kuhusu gereza nyingi. La dernière prison que j'avais introduite ici à l'église, Gereza la mwisho nililoongea hapa kanisani, une section très compliquée ambalo ni jambo tata, qu'on n'a pas terminé, que je voulais achever aujourd'hui. ambalo hatukumalizia na ningetamani kulimalizia leo. C'était prison des condamnés de l'église. Ilikuwa ni gereza la waliohukumiwa watu wa kanisani. Maintenant, nous étions en train de marcher au milieu de ruelles enflammées. Tulikuwa tukitembea kwenye barabara yenye moto, On attendait le cri des âmes perdues éternellement. nikasikia makelele ya nafsi zilizopotea milele. Parfois, ils couraient désespérément à trouver un abri. Wakati mwingine walikuwa wakitembea ili kutafuta mahali pa Mais c'était kupumzika, trop tard pour eux parce qu'une condamnation éternelle a été prononcée. lakini ilikuwa haiwezekani tena kwao kwa sababu walikuwa wameshahukumiwa milele. Et qu'une fois le corps quitte, et qu'une fois l'âme et l'esprit quittent le corps, Na kila wakati roho na nafsi vinapotoka katika et que mwili vous êtes envoyé dans cet endroit, na unatupwa mahali hapo, c'est quasi impossible que vous reveniez sur la terre. haiwezekani tena ukarudi duniani. C'était réellement trop tard. Ilikuwa haiwezekani tena. Alors dans les ruelles enflammées, Sasa katika zile barabara za au moto, milieu de l'obscurité et des cris des damnés qui perçaient nos âmes, kwenye giza na malalamiko ya zile nafsi ambazo c'était zilikuwa insupportable zinateswa, d'écouter ces âmes pleurer. na ilikuwa ni jambo nzito sana kusikia zile nafsi Et zikilia, les démons tout joyeux na mapepo yalikuwa na furaha, étaient contents d'avoir désorienté les hommes. na mapepo yalikuwa yanafurahi kwa sababu ni wao walipotosha Ces wanadamu. démons Hayo mapepo prenaient les âmes yalikuwa yakichukua et nafsi les conduisaient dans leur cellule de la perdition éternelle. na kuzibeba katika vyumba vyao vya kupotea Cet milele. endroit est affreux. Mahali pale ni pabaya, Un tourment qui dépasse le châtiment du monde. mateso yanayopita mateso yote ya hapa duniani. Aucune souffrance de la terre Hakuna mateso hata moja ya ne duniani peut être réfléchie au niveau du tourment de cet endroit. ambayo yanaweza kufikia mateso mahali pale, Car le tourment là-bas transcende la raison humaine. sababu mateso ya pale yanapita akili za binadamu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika même Bwana, si on mélangeait tous les volcans de la terre, hata kama wangechanga volkano zote za et duniani, même si ces volcans en éruption ne peuvent jamais se mesurer
na hata wazichange zote haziwezi hata en kidogo, aucun cas au tourment de cet endroit. hata kidogo kuenea kwa matatizo na Donc, mateso yaliyo on mahali pale. marchait au milieu de l'atmosphère de flammes. Sisi tulikuwa tunatembea tu katikati ya ile hali ya hewa Une ya moto chaleur atroce. na joto kubwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika la Bwana, chaleur de l'enfer joto la kuzimu pourrissait les corps des damnés. ilikuwa ikiodhesha miili ya wale watu. Au fait, les Kiufupi, damnés, les condamnés, wale wahukumiwa, les corps qu'ils avaient en enfer, miili waliokuwa nayo kuzimu, c'était ce qu'on appelle les corps du péché. ni hili inaitwa mihili ya dhambi. Parce que la Bible dit nous avons un corps terrestre Sababu Biblia inasema tuna mwili wa et mbinguni nous avons un corps céleste. na tuna mwili wa duniani. Ce corps céleste, Huo mwili wa mbinguni nous le recevons après notre mort. tunaupokea baada ya On mauti, le reçoit après la mort. tunaupata baada ya mauti. Mais ce corps est construit plutôt Lakini huo mwili unajengwa quand l'homme est encore sur la terre. mwanadamu anapokuwa bado yuko duniani. Ta marche en Christ Mwendo wako katika Kristo donne un corps à ton âme. unaipa nafsi yako mwili. Après la mort, Baada ya mauti, les bonnes actions que tu as fait sur la terre, matendo mazuri uliyoyafanya duniani, la marche que tu as avec le Seigneur, mwendo uliokuwa nao na Bwana, créera un corps en toi. utaunda mwili ndani yako. Ce corps-là est appelé le corps glorieux. Huo mwili ndio unaitwa mwili wa Les utukufu. êtres célestes sont transparents. Watu wa mbinguni miili yao ni kama kioo, Les âmes sauvées na nafsi sont zilizookolewa brillantes zinang'ara et transparentes au ciel. na pia ziko kama kioo. Mais pour les pécheurs, Lakini sasa kwa wafanya ceux dhambi qui sont éternellement perdus, ambao wamepotea milele, ont des corps pourris, wana miili inayohoza en état de décomposition, ambayo inaharibika, couverts d'asticots, ambayo inajaa funza, qui dégagent une mauvaise odeur. inayotoa harufu mbaya. Ce sont des âmes perdues éternellement. Ni nafsi ambazo zimepotea milele. Ils se grattaient pour enlever ces asticots. Walikuwa wakijikuna ili kuondoa hizo funza. Mais rien que vous puissiez faire Hakuna uwezalo kufanya ne peut vous faire échapper au tourment de l'enfer. ambalo linaweza kukuondoa katika shida na matatizo ya Voici kuzimu. comment est le corps des âmes perdues. Ona jinsi ilivyo miili ya nafsi zilizopotea. Marc chapitre 9, Marko sura ya 9. le verset 48. Marko 9 mstari wa 48. Où leurs vers ne meurent point et où le feu ne s'éteint point. Ambao humo funza wao hawafi wala moto hauzimiki. 49. 49. Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Alors le corps de ces perdus était salé de feu. Kwa hiyo miili ya hao watu ilikuwa na chumvi ya moto. Donc c'est comme si leurs vêtements étaient le feu. Yaani ni kama vile nguo zao ulikuwa moto. Calcinés, pulvérisés par le feu. Inaungua, imegeuzwa rangi kwa moto. C'était une sentence qui dépasse l'entendement. Ilikuwa ni hukumu inayopita Et akili le zetu. Seigneur me disait qu'ils doivent être brûlés de la sorte Na Bwana aliniambia lazima waugue hivyo, pour consumer jusqu'au moins l'épinière, waungue kabisa mpaka mwisho, le péché et ses actions néfastes. ili kumaliza dhambi na matendo yake Dans mabaya. cet endroit, il y avait des animaux sauvages. Mahali pale nilipaona wanyama wa polini. Et parfois, ceux qui sont sur la terre, semblables à ceux qui sont sur la terre, et même ceux que je n'ai jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Na baadhi ya wanyama wanafanana na wanyama nilioona duniani na wengine ambao sijawahi kuona kabisa. Le rôle de ces animaux était de mordiller les hommes. Kazi ya wale wanyama ilikuwa kuuma wanadamu. Ils mordillaient les hommes dans leur perdition. Kuuma wanadamu katika kupotea kwao. Dans cette perdition éternelle. Katika huko kupotea kwa milele. Leur corps était mordillé. Miili yao ilikuwa inaumwa sana. Et les démons parlaient d'un ton combinatoire. Lakini mapepo yalikuwa yakiongea kwa pamoja, En disant aux hommes de se taire. ikiambia wanadamu wakae kimya, Car ce qu'ils ont fait sur la terre kwa sababu walioyatenda duniani mérite d'être payé dans cet endroit. inastahili kulipiwa hivyo mahali pale. Alors qu'on marchait avec le Seigneur, Na huku tulikuwa tukitembea na nous Bwana, avons vu devant nous un grand portail.
Tukaona mbele yetu mlango mkubwa. Au-dessus de la grande, du grand portail était écrit Juu ya ule mlango palikuwa pameandikwa la prison gereza, condamnée des églises. gereza ya wahukumiwa wa dini. J'étais grandement étonné Nikastuka sana de ne pas comprendre comment les gens qui partent à l'église pouvaient se retrouver dans cet endroit. sababu sikuelewa iweje watu wanaokwenda kanisani wakutwe mahali hapa. Le Seigneur m'a dit ceci: Bwana akaniambia hivi, la vie d'une personne maisha ya mwanadamu est liée dans tout ce qu'il fait, yanaambatana na yote ayafanyayo. dans tout le milieu qu'ils auraient fréquenté, bien Katika qu'il a fréquenté. katika mahali pote ambapo alikanyaga. Il me dit, ce que tu vois, Akaniambia, unachokiona garde cela dans ton cœur, lichunge katika moyo wako, car c'est de là que dépend la vie de mon peuple. kwa sababu ni hapo maisha ya watu wangu yanalala. Il me dit encore, Akaniambia tena, ne sois ni complaisant usiwe na hofu et n'oublie pas ce que je te montrais. na usisaulike ninayokuonyesha. Ce n'est pas en vain que je versais mon sang. Sio kwa bure nilimwaga damu yangu. Conforme-toi à ce que tu vois. Tazama na uishi kulingana na unayoyaona. Ne fais pas des compliments dans toutes ces choses. Usifanye mapatano katika mambo haya. Tu le diras parfaitement tel que tu l'as vu. Nenda na ukaambie watu tu kadiri ulivyoona. Alors je voyais au plus loin les démons marcher dans des tunnels noirs, Nikaona kwa mbali mapepo yakitembea katika tanuru nyeusi. très obscurs, avec des crânes des êtres humains. Nyeusi sana, wakiwa na nyama kama za Se binadamu. réjouissaient d'avoir remporté la victoire. Na walikuwa wakifurahi kwa kupata ushindi. Il me dit, le but de Satan, Akaniambia lengo la c'est shetani de tromper parfaitement mon peuple, ni kupotosha kabisa watu wangu de les détourner de la bonne direction. na kuwatoa katika direction Il nzuri. me dit, le diable, Akaniambia par shetani la fausseté, kwa ubaya wake tente de traîner dans la perdition mon peuple, anajaribu kukawiza watu wangu katika upotovu de les enseigner des choses qui ne m'appartiennent pas. na kuwafundisha mambo ambayo sio ya kwangu. Il me dit, dans le temps de la fin, Akaniambia katika nyakati za mwisho le diable shetani combattra le monde atapiganisha par ulimwengu une fausseté qui apparaisse comme une vérité. na uongo unaofanana na kweli. Le mensonge Uongo prendra la peau de la vérité utachukua na kuvaa et ngozi mon ya peuple kweli sera séduit. na watu watapotea. Bien-aimé, je sentais une odeur répugnante de mort, Ndugu, nikasikia harufu mbaya ya mauti, des pécheurs envoyés éternellement dans ces lieux de souffrance. watu watenda dhambi waliotupwa milele katika eneo hilo la shida. Nous étions en train de visiter maintenant les âmes. Tulikuwa huko sasa tukitazama hizo nafsi. Parce que vous voyez, je suis déjà entré à l'intérieur parce qu'une partie a été témoignée à l'époque. Hapa niruhusu niingie moja kwa moja ndani sababu kuna sehemu nyingine ambayo nimewahi kushuhudia tena. Maintenant, au milieu de cette prison, Sasa katikati ya gereza hilo, les âmes étaient placées dans des cellules. nafsi ziliwekwa kwenye Les vyumba. âmes plutôt sont placées dans des cellules. Nafsi zinawekwa kwenye vyumba. Comme ils étaient des chrétiens, Kwa jinsi walikuwa Wakristo, chacun demandait la miséricorde de Dieu. kila mmoja alikuwa akiomba rehema za Mungu. Nous sommes alors arrivés quelque part, Tukafika mahali fulani dans un trou noir, katika shimu nyeusi où il y avait l'éruption de feu. ambapo palikuwa panatoka moto. Une âme était accrochée à l'intérieur. Nafsi moja ilikuwa ndani, Elle tentait de sortir, ilikuwa inajaribu kutoka utilisant toute sa force, ikitumia nguvu zake zote, mais ne parvenait en aucun cas de sortir de ce lakini tourment. ilikuwa haiwezi kutoka katika matatizo Et yale. à l'intérieur de ce trou, Na ndani ya shimo lile il y avait des sortes d'insectes inexplicables palikuwa aina za vidudu ambavyo siwezi qui kujua kuvieleza, mordillaient l'âme perdue. ambavyo vilikuwa vinauma zile nafsi Et quand zilizopotea. nous sommes arrivés tout près de la personne, Na tulipofika karibu na yule mtu, elle éleva son visage vers le Seigneur. akainua uso wake kuelekea Bwana. On regardait son visage. Tukitazama uso wake, La tête était perforée de partout. kichwa kilikuwa kimetobolewa kichwa Et kizima, les asticots sortaient. na minyoo au fuza walikuwa wanatoka. Elle demandait la miséricorde de Dieu. Alikuwa anaomba rehema za Mungu. Mais Jésus lui dit Yesu akamwambia qu'il leur réservait
kwamba imewekwa le pécheur, kwa watenda dhambi, les lâches, kwa watu wasiokuwa les waaminifu, barbares, watu ambao si et waaminifu, dans les temps de feu. kuishi mara moja na kufa, na baada ya kufa waende katika Elle moto. continuait de supplier le Seigneur. Lakini yeye aliendelea kumlilia Bwana. J'étais tellement torturé dans mon esprit. Nikahuzunika sana rohoni. C'est comme si je souffrais à la place de la personne. Ni kama vile mimi nilipata huzuni au kupata shida nafasi ya J'étais sous mtu. les chocs. Kwa hiyo nikawa na huzuni Alors que mwingi. je restais tout près du Seigneur. Kwa hiyo nilikuwa tunakaa pembezoni mwa Bwana. Je voulais savoir en conséquence qu'est-ce qu'il a fait. Nikataka nijue huyu mtu alifanya nini. Le Seigneur me dit ceci. Bwana akaniambia, Cette personne est arrivée en enfer. huyu mtu amefika kuzimu. Alors qu'elle était chrétienne sur la terre, Alipokuwa Mkristo duniani, elle allait à l'église, alienda kanisani, elle priait. aliomba, Mais elle avait dans son cœur des péchés non confessés. lakini moyoni mwake alikuwa na dhambi zisizotubiwa. Ces péchés n'ont pas été confessés. Hizo dhambi hazikutubiwa. C'est la question, la raison pourquoi qu'elle est arrivée dans cet endroit. Ndio maana amefika hapa, Par conséquent, elle est perdue pour toujours. na hivyo amepotea milele. La personne a attendu notre conversation. Ule mtu akasikia mazungumzo yetu, Elle dit, Seigneur, j'avais confessé mes péchés. akasema, Bwana, mimi nilitubu dhambi Je zangu, priais tous les jours, je te demandais pardon. niliomba kila siku, nilikuomba Le msamaha. Seigneur lui dit, parce que tu n'avais pas respecté le principe du pardon. Bwana akamwambia, ni kwa sababu haukutii shurti za msamaha. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait Nikauliza, Bwana alifanya nini pour arriver dans cet endroit? ili afike mahali hapa? Le Seigneur me dit ceci. Bwana akaniambia, À cause de la cure d'âme, kwa sababu ya kutotubu maisha, elle avait honte de ses péchés. alikuwa na aibu ya dhambi zake, Elle avortait. alikuwa anatoa Elle ujauzito, sortait avec les hommes mariés. alifanya uzinzi na wanaume Quand waliooa, elle rentrait, na alipokuwa akirudi après avoir commis ce forfait, baada ya kufanya kosa hilo, elle se prosternait me demandait pardon. alikuwa ndiyo anapiga magoti na kuniomba Dis msamaha. à mon peuple Ambia watu wangu qu'il y a des péchés kwamba kuna dhambi qu'une personne doit directement confesser à Dieu. ambazo ndiyo mtu anaweza akatubu kwa Mungu, Il y a aussi des péchés ila pia kuna dhambi qui obligent nécessairement une réparation. ambazo zinalazimisha matengenezo Ces kabisa. péchés-là Hizo dhambi ne sont confessés, ne sont pardonnés zinasamehewa une fois confessés par la personne que vous aurez offensée. pale tu unapozitubu mbele ya mtu uliyemkosea. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, j'étais sous le choc. nikawa na huzuni mkubwa Après que j'ai entendu cette parole, baada ya kusikia hayo maneno. j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela explique? Nikasema, Bwana, hiyo maana yake nini? Il me dit, il y a des péchés Akaniambia kuna dhambi qu'un homme mtu aurait peut-être commettre sur la terre. ambazo atafanya duniani, Le péché comme les erreurs, dhambi kama vile makosa, le péché comme les fautes, dhambi kama vile kukosea kitu sont fulani. des péchés Ni dhambi que l'homme peut se prosterner lui-même, ambazo mtu anaweza akapiga magoti mwenyewe le confesser devant Dieu. na kuzitubu mbele za Mungu. Mais il y a des types de péchés, Ila kuna aina ya dhambi, des abominations, dhambi kama vile ya des kufuru, iniquités, dhambi kama vile ya des uovu, transgressions dhambi kama vile ya sont ila. confessées qu'auprès de mes serviteurs. Hizo zinatubiwa tu mbele ya watumishi wangu. Malgré ce multitude de fautes, Haijalishi wingi wa makosa, elle n'a pas voulu confesser ses avortements auprès de mes serviteurs. yeye huyo hakutaka kutubu kutoa uzito wake Alors, mbele ya watumishi je wangu. lui ai posé la question. Kwa hiyo nikamuuliza, Si une femme mariée ikiwa mwanamke aliyeolewa et qu'elle sortait avec un homme marié, akifanya uzinzi na mwanaume est-ce aliyeoa, que ce péché-là, dhambi hiyo, après qu'elle aurait eu la connaissance, baada ya yeye kujua, est-ce qu'elle ne peut pas directement confesser ce péché? je, hawezi tubu moja kwa moja dhambi Le Seigneur hiyo? me dit ceci. Bwana akaniambia Elle confessera atatubu auprès de la personne mbele ya mtu qu'elle aurait offensée. ambaye aliyemkosea. Si par exemple, Kwa là mfano, moi je vous explique maintenant avant de rentrer au témoignage. nataka niwaeleze ili muelewe vizuri Tu kabla sortais avec sijaendelea. un homme marié Kwa mfano, ulizini na mwanaume qui a aliyeoa, brisé le foyer d'autrui. ukaribu ndoa ya mtu mwingine, Tu dois confesser ce péché-là.
utatubu hiyo dhambi auprès de ton pasteur mbele ya mchungaji wako et auprès de la femme de la personne dont tu as offensé. na mbele ya ule mwanamke wa mtu uliyemkosea. Si tu as volé les choses d'autrui, Uliiba kitu cha watu, ce péché-là, hiyo dhambi. tu as volé le téléphone, Uliiba simu, tu as volé l'argent, uliiba pesa, ce péché-là hiyo dhambi ne seront pas pardonnés seulement hazitosamehewa tu en se prosternant toi-même devant Dieu kwa wewe mwenyewe kupiga magoti mbele za et Mungu demander pardon. na kuomba msamaha. Tu dois aller trouver la personne, Lazima ukutane na mtu confesser ces péchés-là. na utubu kwake. Le chrétien doit passer à la cure d'âme. Wakristo wajue kutubu dhambi zao. La cure d'âme est un processus Kutubu dhambi ni process. volontaire de venir chercher un homme de Dieu. Bora ukatafute mtumishi wa Mungu Commencer à relater ce que tu as fait. na mwambie ulioyapitia. Pasteur, tel que tu me vois, Mchungaji, kama unavyoniona, tu es par exemple, tu es sorcier. kwa mfano wewe ni mchawi, Tu commets des péchés spirituels. unafanya dhambi za kiroho. Pour que tu sois pardonné, Ili usamewe, soit tu es voleur, au wewe ni mwizi, tu volais les choses des gens, uliiba vitu vya watu, tu dois trouver ton pasteur, naenda kwa mchungaji tu wako, dois passer à la cure d'âme. mwambie maisha yako. Si tu as commis de tels péchés, Ikiwa ulifanya dhambi kama le hizo, péché du vol, dhambi za le wizi, péché des avortements, dhambi za kutoa mimba, les détournements, dhambi za kuibia watu vitu vyao, tu as versé le sang humain, wenda ulimwanga damu ya tout binadamu, ce que tu as fait, yote uliyoyafanya, ces péchés ne sont pardonnés hizo dhambi qu'une hazisamewi fois tu te soumets à un service de la cure d'âme. isipokuwa ukutane na mtumishi wa Mungu na kumweleza yote, Parce que la loi de la cure d'âme sababu sheria ya kueleza mtumishi wa oblige Mungu une réparation. mwisho wake ni matengenezo, Oblige une réparation. ina lazimu matengenezo. Tellement que la personne ne respectait pas cela. Sasa yule mtu alikuwa haheshimu hivyo Durant sa vie sur la terre, katika maisha yake c'est duniani, la raison qu'elle est dans cet endroit. ndio maana yuko mahali pale. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika la Bwana, personne était dans un tourment total, yule mtu alikuwa katika mateso makubwa inexplicable et inimaginable. ambayo hayaelezeki na hayawaziki. Alors on continue notre voyage. Tukaendelea na safari. Lorsque nous avons passé la fosse, Tulipopita ile shimo, dans la fosse suivante, katika shimo linalofuatia nous avons trouvé une âme qui était tourmentée. tukakuta nafsi nyingine pale ambayo iko katika Le shida. Seigneur était en train de m'expliquer, Bwana alikuwa akinieleza durant sa vie sur la terre, kwamba huyu katika maisha yake duniani il était un serviteur de Dieu. alikuwa mtumishi wa Mungu, Il prêchait l'évangile. alihubiri Injili. Mais la raison d'aller en enfer, Sababu yake ya kwenda kuzimu parce qu'il avait réellement abandonné sa vision. ni kwa sababu alikwepa maono yake, Il avait commencé à ramasser des choses qui ne sont pas écrites. akaanza kuokota mambo ambayo hayakuandikwa katika Biblia. Or, la vision Na maono est tout ce que Dieu vous a donné. ni yale ambayo Mungu alikupa. Matthieu chapitre 7, Mathayo 7, verset 22. Mathayo 7:22. Verset 23. Mathayo 7:22 hadi 23. Wengi Non, wataniambia verset siku 21, ile. 21. Oui. Verset 21. Rudi 21. Lisez seulement verset 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika la Bwana, Bible dit, ils me diront Seigneur, Seigneur. Biblia inasema wataniambia Bwana Bwana, Je leur dis ouvertement, je ne vous ai pas connu. mimi nitawaambia waziwazi kwamba Parce que vous sikuwatambua, n'avez pas fait la volonté de Dieu. kwa sababu hamkufanya mapenzi ya Baba yangu. En effet, la volonté de Dieu, c'est la vision que Dieu vous a donnée. Mapenzi ya Mungu ni maono ya Mungu aliyokupa. Plusieurs personnes ont abandonné leur vision. Watu wengi wameacha maono yao. Qu'est-ce que Dieu vous a dit lorsqu'il vous a appelé? Mungu alipokuita alikwambia nini? Quelles sont vos limites? Mipaka yako ni ipi? Qu'est-ce que Dieu vous a dit, c'est permis ou c'est interdit? Mungu alikwambia waweza fanya kipi na usifanye kipi. Plusieurs églises n'ont pas de vision. Makanisa mengi hayana maono. Plusieurs personnes n'ont pas de vision. Watu wengi hawana maono. La vision, c'est la volonté révélée de Dieu.
Maono ni mapenzi qui makamilifu détermine uliofunuliwa la na cour Mungu, de votre mission sur la terre. ambayo yatatembea na wewe katika mwendeleo wa maisha yako yote ya Et kihuduma parce qu'il duniani. n'a pas servi sa vision, Sasa huyu kwa sababu hakufanya kazi et qu'il kulingana na ramassait maono tout ce qu'il attendait dans la rue, na akawa anaokota kila alichokiona barabarani, c'est la raison que son âme a été envoyée là-bas. ndiyo sababu nafsi yake ilitumwa hapo. On continue notre voyage. Tukaendelea na safari, Nous étions en train de voir les âmes dans les tourments. tuliona hizo nafsi katika vifungo na taabu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Alors l'âme qu'on avait dépassée hiyo nafsi tuliyopita continuait à supplier le Seigneur de revenir ilikuwa ikiendelea kumwomba Bwana et amrudilie, lui faire grâce. amhurumie. Mais le Seigneur lui disait que c'était trop tard, Bwana alikuwa akimjibu kwamba haiwezekani que le tena, jugement était déjà proclamé sababu hukumu imeshatajwa et qu'il ne pouvait plus revenir na asingerudi tena pour réparer ses actions. ili kutengeneza mambo J'ai yake. dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait en réellement? Nikauliza, Bwana alifanya nini haswa? Il m'a dit, Kaniambia il avait commencé à ramasser des choses alianza kuokota mambo, que moi je lui ai pas envoyé de faire, mambo ambayo sikumtuma ayafanye, qui n'étaient pas liées à son appel. ambayo hayaambatani na wito wake. Bien-aimé, la seule vérité que vous pouvez connaître dans ce monde, Ndugu, ukweli pekee uwezao kujua katika dunia c'est ce hii que Dieu vous a dit. ni ile ambayo Mungu alikwambia, C'est ce que Dieu vous a enseigné. ni ile ambayo Mungu alikufunza. Alors le Seigneur me dit, un jour sur la terre, Bwana akaniambia siku moja duniani il avait suivi une prédication quelque part, alisikia mahubiri fulani mahali fulani comme étant pasteur, kama et mchungaji, dans cette église, na katika kanisa hilo on interdisait aux gens walikuwa wanakataza watu de ne pas manger le porc. wasile nyama ya nguruwe, Comme c'était interdit, kwa vile ilikuwa inakatazwa hapo, et que lui aussi a pris ce message, na yeye naye akachukua ujumbe ule est ule venu l'enseigner dans son église. akaanza enda kuufundisha kanisani kwake. Alors que ce n'est pas ce que moi je lui ai envoyé d'enseigner. Na Bwana akasema mimi sikumfundisha ubiri hivyo, Il a enseigné des doctrines des démons. akaanza fundisha mafundisho ya mapepo. C'est la raison qu'il est dans cet endroit. Ndio maana yuko hapo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, il n'existe aucun évangile hakuna injili yoyote, de Dieu qui interdit aux hommes de manger quoi que ce soit. hakuna injili yoyote ya kweli ya Mungu inayokataza wanadamu Dieu a fait la wasile kitu nourriture pour chochote. les hommes. Mungu ameweka chakula kwa ajili ya Il n'y a wanadamu. aucune nourriture interdite pour une personne. Hakuna chakula hata chochote kilichokatazwa watu wasile. Nous devons manger tout ce que Dieu nous a donné. Tule chochote kile ambacho Mungu ametupa kwa ajili ya kula. Tout ce que Dieu a créé. Chochote Mungu alichoumba C'est notre devoir ni lazima tule, de respecter cela. na lazima tuheshimu hilo. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25. Wakorinto wa kwanza 10:25. Mangez tout ce qui se vend au marché. Korinto wa kwanza 10:25. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni. Mangez tout ce qui se vend au marché. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni. Toute doctrine Mafundisho yoyote qui enseigne aux gens de manger ceci ou de ne pas manger cela, ambayo yanafundisha watu usile hiki, usile kile, c'est la doctrine des démons. ni mafundisho ya mapepo. Dieu nous a appelés à manger tout. Mungu ametuita tule vyote. Il n'y a aucune interdiction. Hakuna katazo hata Tout ce moja. que tu veux manger, mange. Ukitaka kula chochote, tula. Tous les témoignages qui enseignent Shuhuda zote de zinazoshuhudia manger ceci ou de ne pas manger cela, c'est la wakishuhudia doctrine wanasema des eti démons. usile hiki usile kile, ni shuhuda za kutoka kuzimu. Attention à la doctrine des démons. Iweni makini na mafundisho ya shetani. Attention aux expériences des gens qui étaient des ex-satanistes, des ex-sorciers. Vérifiez selon les Écritures. Na haswa iweni makini na shuhuda za watu waliokuwa wachawi au waliokuwa wafanyakazi wa shetani. Hizo shuhuda zichunguzeni sana kwa maandiko. Tout témoignage qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, kila shuhuda yoyote ambayo haiko sawa sawa na neno la est une Mungu, doctrine qui ne vient pas de Dieu. ni shuhuda ambayo haitokani na Mungu. Car Kwa sababu la Bible dit dans Galates chapitre 1, Biblia inasema katika Wagalatia sura ya kwanza verset 6 au verset 21, 1:6 hadi que 21, si quelqu'un vous enseigne une kwamba autre ikiwa doctrine, mtu akiwafundisha injili c'est-à-dire nyingine, un autre enseignement,
au mafundisho mengine que ce que les apôtres nous ont enseigné, tofauti na ile wa mitume que la waliotufundisha, personne doit soit maudite. huyo mtu na alaaniwe, Même si c'est un ange, hata kama ni malaika, même s'il vient au nom de Dieu. hata kama anakuja kwa Donc jina la même si Mungu. je vois un ange Yani hata nikiona malaika qui m'enseigne des choses akinifunza mambo qui ne sont pas vérifiables, ambayo si mambo je sahihi, dirais à cet ange, sois maudit. nitaambia huyo malaika ulaaniwe, Chrétien, sois mature. na sababu ni kinyume ya neno. Sois mature. Uwe mkomavu, Tu ramasseras des choses usiokote mambo, qui, au lieu que cela te sauve, sababu utakuja kuokota mambo kuliko ya cela kuokoe, te conduira dans la perdition. kuliko ya kuokoe yatakubeba katika upotovu. Le meilleur chrétien de la Bible, Mkristo wa kweli wa Biblia, c'est le fidèle des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Wakristo wa kweli wa Biblia ni wale wa Matendo ya Mitume 17. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles hawa Wayahudi walikuwa na hisia nzuri que ceux de Thessalonique. kuliko wale wa Wathesaloniki. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Wakapokea neno kwa uelevu mwingi, Et ils examinaient chaque jour na wakachunguza kila siku les Écritures maandiko pour voir ce qu'on leur disait était exact. ili waone yale waliowafundishwa kama yako hivyo yalivyo. Ils vérifiaient les Écritures. Walichunguza maandiko. Il n'y a aucune expérience Hakuna ushuhuda wowote extraordinaire qui peut dépasser les Écritures. ambao utakuja uwe zaidi ya maandiko. Qui a fait l'expérience plus que Satan? Nani ambaye ameona maono makubwa La kuliko Bible shetani? dit que Satan prit Jésus, le transporta. Biblia inasema shetani alichukua Yesu na Alors, quelle kumbeba doctrine mlimani. extraordinaire tu peux nous enseigner Sasa nani mwingine ana maono mazito kama yeye, qui shetani mwenyewe? dépasse les Écritures? Sasa utatufundisha nini kilicho kinyume ya Si maandiko? Satan même prit Jésus, Kaiwa shetani mwenyewe alimchukua Yesu l'a transporté quelque part. na kumbeba sehemu fulani. Faites attention aux doctrines des démons. Kwa hiyo iweni makini na mafundisho ya mapepo, Faites attention aux enseignements démoniaques. iweni makini na mafundisho ya Il kishetani. n'y a pas de l'interdiction. Hakuna katazo kwenye Nous chakula, mangeons tout. tunakula vyote. Même si un ange venait, Hata kama angekuja malaika vêtu en blanc, anavaa vyeupe, il me dit j'ai été envoyé par Dieu. aniambie nimetumwa na Mungu, Je dois vérifier ce qu'il est en train de me dire. nitachunguza yote atakayoniambia kwa Est-ce que maandiko. c'est en accord avec la parole? Je, yako sawasawa na La neno? Bible dit ceci: Biblia inaniambia des livres fut ouverts kitabu kikafunguliwa et un autre livre fut ouvert na kitabu kingine qui kikafunguliwa est le livre de la vie. ambao ni kitabu cha Oh, uzima, le seul livre de la vie na kitabu pekee cha uzima dont les morts seront jugés ambayo kupitia hiyo ulimwengu d'après utahukumiwa ce qu'il était écrit. na Ce qui est kulingana écrit. na kile ambacho kimeandikwa Le ndani. livre de la vie, c'est la Bible. Kitabu hicho cha uzima ni Biblia. Dieu jugera le monde au travers de la parole. Mungu atahukumu ulimwengu kulingana na Dieu neno ne te lake. jugera pas par des témoignages que tu as ramassés quelque Mungu part. hatahukumu dunia kulingana na ushuhuda Dieu uliookota jugera tes okota. actions en accord avec la parole. Mungu atahukumu maisha yako kwenye neno lake. En voulant de bien faire les choses, Tukijaribu kutaka kufanya mambo on risque de mazuri, tomber dans des doctrines qui ne sont pas de Dieu. kuna riski ya kuanguka katika mafundisho siyokuwa ya Et ces Mungu, gens-là finiront en enfer. na watu wao mwisho wao ni kuzimuni. Nous avons dépassé cette âme. Tukapita nafsi hiyo, On continue notre voyage. tukaendelea na njia. J'étais tourmenté de voir les gens qui allaient à l'église Nilishtuka kuona watu waliokuwa wanaenda kanisani tomber dans cet endroit. wanaanguka mahali pale. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, alors qu'on continue le voyage, tulipoendelea na safari, nous avons trouvé les démons en train de torturer une âme. tulikuta nafsi zikitesa nafsi, pepo zikitesa nafsi moja. Devant ces démons, Mbele ya pepo hizo il y avait un miroir. palikuwa na kioo, Et tous les âmes, na nafsi pardon, zote, l'âme de cette personne watu hao était devant le miroir. nafsi zao zilikuwa mbele ya hicho kioo, Et l'image qui reflétait na picha iliyokuwa ikionekana était en fait sa conduite sur la terre. ilikuwa ni maisha yake duniani. Et pendant que nous étions en train de regarder, Na tulipokuwa tukitazama, on regardait avec le Seigneur. tulikuwa tukitazama na Bwana, Et les démons montraient à cette personne na mapepo yalikuwa yakimwonyesha mtu le huyo pourquoi elle doit être punie. kwa nini anapaswa hukumiwe. Le Seigneur nous montre ceci. Bwana akatuonyesha hivi, Lorsqu'elle était sur la terre, alipokuwa duniani
L'âme là, donc qui était une personne, le pasteur, qui fit en réalité un pasteur. Nafsi ile aliyekuwa mtu ambaye alikuwa ni mchungaji wakati alipokuwa duniani. Était une pasteur féminin, je ne sais pas. Mchungaji wa kike, mchungaji mwanamke. N'existait pas alors, c'est une pasteur seulement. Alikuwa mwanamke wa kike. Elle exerçait cette mission. Alikuwa mchungaji wa kike, alikuwa akifanya kazi kama hiyo. Alors, les démons lui montraient les écritures mapepo yakawa yanamwonyesha maandiko pour lui dire que ce n'est pas la mission de la femme sur la terre. Mapepo yenyewe yakawa yanamwambia sio kazi ya mwanamke duniani kuwa mchungaji. Les démons étaient en train de la tourmenter. Na mapepo kupitia yakapata haki ya kumhukumu. Tous ceux qui ont prié dans les églises dirigées par des femmes. Kwa hiyo wote waliosali katika makanisa yanayoongozwa na wanawake. Bien-aimés, vous devez aller chez les pasteurs. Ndugu, lazima waende kwa mchungaji. Confessez votre ignorance devant Dieu. Utubu hiyo dhambi ya kutokujua kwako. Et que Dieu vous pardonne. Na Bwana atakusamea. Car la Bible interdit aux femmes sababu Biblia inakataza wanawake kufundisha. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Na kuwa na mamlaka juu ya mwanaume. La parole de Dieu interdit cela. Neno la Bwana linakataza hivyo. La parole de Dieu interdit cela. Neno la Bwana linakataza hivyo. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Timotheo wa kwanza, vous pouvez lire vous-même à la maison. 12. Là vous pouvez lire à la maison. Naweza mkasome nyumbani. Timotheo wa kwanza 2:12. Alors je continue, bien-aimé dans le Seigneur. Kwa hiyo nikaendelea ndugu katika Bwana. Les tourments dépassaient l'imagination. Mateso yalipita akili. Et pendant que nous étions en train de regarder, na tulipokuwa tukitazama, nous avons vu le démon kaona pepo prendre un fer à repasser. Yakachukua pasi. Dans les démons retenaient une âme. Pepo zilikuwa na nafsi. Et l'on conduit quelque part. Na zikaiongoza mahali fulani. Le lieu là a été appelé comme si propitiatoire. Mahali pale paliitwa kama vile mahali pa kusafisha. Et quand les démons sont arrivés avec elle dans ce lieu, na mapepo ilipofika na yeye mahali pale, ils ont pris le fer à repasser. Wakachukua ile pasi. Ils ont commencé à repasser sa tête. Wakaanza kugoma kichwa chake. Alors je posais la question, Seigneur. Sasa nikauliza Bwana swali. Parce que pendant que les démons repassaient sa tête, sababu wakati mapepo ilikuwa ikinyoosha kichwa chake kwa pasi, elle poussait des cris atroces. Alikuwa akilia kilio kikubwa. Et les démons se moquaient de son âme. Na mapepo yakawa yanachekelea nafsi yake. Je dis, Seigneur, pourquoi elle est tourmentée de la sorte? Nikauliza Bwana, kwa nini wanateswa kiasi hichi? Le Seigneur me dit, durant sa vie sur la terre, Bwana akaniambia katika maisha yake duniani, elle ne se voilait pas. Yeye alikuwa hajifuniki. Elle ne portait pas de foulard. Alikuwa havai kitambaa. C'est la raison que son âme est envoyée ici. Ndio maana nafsi yake imetumwa hapa. Pendant qu'elle priait, wakati alipokuwa akisali, pendant qu'elle allait à l'église, wakati alipokuwa akienda kanisani, elle ne couvrait pas sa tête. Alikuwa afuniki kichwa. Le plus vilain dans toutes ces choses-là, kibaya katika yoyote, elle avait commencé à rendre le faux témoignage. Alianza kutoa ushuhuda wa uongo. Interdisant aux humains akikataza wanadamu de ne pas se vêtir wasivae de vêtements de plusieurs couleurs. Nguo za rangi nyingi. Et que comme vous êtes là, na kama mlivyo pale, si vous portez les roses, ukivaa nguo ya manjano, portez les roses partout. Kwa hiyo basi uvae njano mwili mzima. Et que tous ceux qui s'habillent comme ça n'entreront pas au ciel. Na wote wanaovaa nguo za rangi nyingi nyingi eti hawataingia mbinguni. C'était l'évangile qu'il a commencé à répandre. Eti huyo mtu yuko hapa kuzimu kwa sababu alianza kutoa injili kama hiyo duniani. C'est la raison qu'il est tourmenté dans cet endroit. Ndio maana alipata shida katika eneo hilo. Proverbe chapitre 22 verset 28. Methali 22:28. Proverbe 22:28.
Proverbe 22, verset 28. Ne déplacez pas les bornes. Oui, lisez pas ça. Usiondoe alama ya mpaka wa dhamani uliowekwa na baba zako. Voilà. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Waefeso 2:20. Waefeso 2:20. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lisez pas ça. J'ai déjà lu. Ah, ok. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Vous avez été édifiés. Mmejengwa sur les enseignements, le fondement des apôtres et des prophètes. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Est-ce que ce que tu professes là, je, kile unachokiri? Proverbe dit ne déplacez pas les bornes anciens. Methali inasema usiondoe mipaka ya zamani. Cette génération va dans la perdition. Hiki kizazi kinaenda katika upotovu. Qui veut enseigner des choses que Dieu n'a pas enseignées. Ambacho kinataka kufundisha mambo ambayo Mungu hakufundisha. Des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Mafundisho ambayo hayatoki kwa Mungu. C'est un autre moyen que le diable a trouvé dans cette génération. Ni namna nyingine ambayo shetani ameweka katika kizazi hiki. Pour conduire ceux qui prétendent connaître la vérité dans la voie de la perdition. Ili kuwabeba kuzimu wale wanaojidai kujua Souvenez-vous de la kweli. dernière parole que je vous ai dit au départ. Kumbukeni neno la mwisho nililowaambia mwanzoni. Le Seigneur m'a dit que la guerre de ce temps de la fin Bwana aliniambia vita vya wakati wa mwisho consistera à présenter la fausseté comme étant la vérité. itakuwa ni vita vya kuleta uongo unaovaa ngozi ya kweli. Pour la loi. Kwa sheria. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Kuhusu sheria, Biblia inasema ilikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. En Christ. Ukweli sasa wenyewe uko ndani ya Kristo. La loi nous a enseigné. Yani yote ambayo sheria inatufundisha interprété par l'Esprit de Dieu. Lazima yatafsiriwe na Roho wa Bwana. En respectant les enseignements des apôtres. Kwa kuheshimu mafundisho ya mitume na manabii. J'ai toujours posé la question à ces gens-là. Nauliza daima watu hao. Après cette expérience. Baada ya hizo maono yao. Parlez-moi d'une âme qui est allée en enfer. Je, umewahi kuona nafsi iliyoenda kuzimu? Parce qu'il s'habillait comme ça. Sababu alivaa nguo za marangi nyingi. Et moi je déciterai les noms des gens qui sont au ciel. Na mimi nitakutajia majina ya watu walio mbinguni. Nous prendrons leurs vidéos. Na uchukue video zao. Comment ils s'habillaient sur la terre. Na uone walivyovaa duniani. Habillez-vous correctement. Vaeni tu manguo ya heshima. Pour l'habillement des chrétiens. Kuhusu mavazi ya Wakristo. Seule recommandation de l'apôtre. Mitume walitupa agizo kama lifuatalo. Écoutez comment la Bible enseigne. Sikiliza kile ambacho Biblia inafundisha. L'enseignement des apôtres et des prophètes nous enseigne ceci. Mafundisho ya mitume na manabii yanatufundisha hivi. La Bible dit vous êtes édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Biblia inasema mmejengwa kwa misingi ya mitume na manabii. Bien-aimé, il est écrit. Imeandikwa. Je vais aussi. Timotheo wa kwanza. 1 Timothée chapitre 2. Sura ya pili. Verset. Mstari wake. Verset 9. Wa 9. Timotheo wa kwanza 2:9. Oui. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. C'est ce que les apôtres nous ont enseigné. Hivyo ndivyo wa mitume walivyotufundisha. Je veux que les femmes, nataka wanawake vêtues d'une manière décente, wajipambe mavazi ya kujisitiri. La Bible n'a pas dit vêtues d'une manière de couleur. Biblia haikutuambia ya kwamba les couleurs n'ont rien à voir avec les mavazi ya marangi. Mavazi ya rangi hayana uhusiano wowote na wokovu. Habillez-vous avec pudeur. Wewe vaa mavazi ya kujisitiri basi. À force de vouloir mieux faire les choses. Sasa ukitaka kujifanyia mambo yawe bora zaidi. Vous déplacez les bornes placées par nos anciens. Utakuja kufikia mpaka unatoa mipaka iliyowekwa na baba zetu. Vous vous écartez de la bonne voie. Utatoka kwenye njia nzuri. Je veux que les femmes de la manière décente. Nataka wanawake wavae vizuri. Donc pour dire par exemple cette femme ici. Kwa mfano huyu mwanamke hapa. Levez-vous maman. Mama njoo kidogo. Son habillement ne le conduira jamais en enfer. Ili vazi lake haliwezi kamwe kumbeba kuzimu.
Voilà, on dit comme ça. Sawa, kama hivi. Sorry mama. Samani mama, panda. Vêtis d'une manière décente. Ambao wanavaa mavazi ya C'est comme kujisitiri. ça, d'une manière décente. Kama hivi, kujisitiri. Vêtis d'une manière décente. Kuvaa kwa namna ya Pas kujisitiri. de bijoux, Hakuna hereni, pas de beauté extérieure. hakuna vitu Vêtis d'une manière décente. vipodozi, amevaa kwa kujisitiri. Donc on ne dit pas, Yani haisemewi parce qu'il y a plusieurs couleurs, ati sababu kuna rangi nyingi elle ira en enfer. ati ataenda kuzimu. Cela est fondé où? Hiyo imetoka D'ailleurs, wapi? pour être sauvé, Kwanza kwa kuokolewa, la Bible dit accepter Jésus-Christ. Biblia inasema kubali Yesu Kristo. Après, c'est l'obéissance de la loi de Dieu. Baadaye ni kutii neno la Mungu. L'obéissance à la doctrine du Christ. Yani kutii fundisho la D'où Kristo. vient la doctrine tisini, ça vient d'où? Sasa hilo fundisho la nguo rangi moja limetoka wapi? Dans les choses de Dieu, on n'exagère pas. Katika mambo ya Mungu usiboreshe zaidi. Si Dieu dit un pas, on reste à un pas. Ikiwa Mungu alisema hatua moja, baki kwenye hatua moja. Si Dieu te dit jeûne un jour, toi ne dis pas je vais jeûner 10 jours. Mungu akikwambia fanya maombi ya funga siku moja, wewe usiseme mimi nitafunga siku 10. Toute exagération est un péché. Kujaribu kuboresha zaidi kwa neno la Mungu ni dhambi. Si vous exagérez, ukitaka vous kuzidisha, sortez de la bonne voie. utatoka katika njia nzuri. Vous sortez de la bonne voie. Utatoka katika njia nzuri. Restez dans les Écritures. Bakieni katika maandiko. Église, restez dans la parole. Kaniseni, bakieni katika neno. Au lieu de lire la Bible à la recherche de témoignages. Kuliko kusoma Biblia, nyinyi mnabaki tu kutazama tu shuhuda kwenye YouTube. Nani aliona? Il n'y a pas d'autre vérité à connaître. Hakuna mambo mengine ya La kuongeza. seule vérité, c'est les Écritures. Ukweli pekee ni maandiko. Il n'y a pas de plus grande vérité que la Bible. Hakuna ukweli mkuu zaidi ya hii Biblia. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Wewe huna muda wa kusoma Tu as Biblia, le temps de ramasser des témoignages. lakini una muda wa kuokota shuhuda Les kwenye mitandao. témoignages, c'est pour l'édification. Ndiyo, ushuhuda ni kwa ajili ya kutujenga. En effet, les témoignages jouent quel rôle? Kwanza niwaambie, ushuhuda una kazi gani? Certifié. Ushuhuda una kazi ya kuja kuhakikisha neno. Quand on appelle un témoin au tribunal, Wakati wanaita shahidi kwenye mahakama, il vient juste affirmer le fait qui est passé. ule shahidi anaitwa ili aje kuhakikishia jambo lililotendeka. Nous allons chercher quelqu'un qui fait la loi ici. Tutafute mtu aliyesomea Y sheria hapa. a-t-il un avocat parmi nous? Kuna advocate hapa, mwanasheria yoyote? Y a-t-il? Kuna mwanasheria? Okay. Okay, Stand sawa. up, sorry, et come. Sawa, njoo. Écoutez-moi. Nisikilize. J'ai un problème au tribunal avec cette femme. Nina tatizo kwenye mahakama na huyu mama. Je lui ai donné 2 coups de poing. Nilimpiga ngumi 2. Nous sommes arrivés au tribunal. Tunafika mahakamani. On nous pose la question. Wanatuswali. Est-ce que monsieur, Bwana, tu as frappé la femme? ulipiga huyu mama? La femme affirme. Mwanamke anahakikisha. Non, le monsieur m'a frappé. Ndio, huyu bwana alinipiga. Il m'a donné 2 coups de poing. Alinipiga ngumi 2. Moi, j'affirme se dire. Mimi nakataa maneno yake. Qu'est-ce que la loi va faire? Sheria itafanya nini? Le tribunal va faire quoi? Mahakama itafanya nini? Ils vont chercher un témoin. Itatafuta mashahidi. C'est ça, non? Ni hivyo. Quand les témoins arrivent, Mashahidi wanapokuja, approche. karibu sogea. Le témoin doit dire quoi? Shahidi atasema nini? Le tribunal lui posera la question. Mahakama itamuuliza. Pendant que ces 2 personnes se battaient, Wakati hawa wale walipokuwa tu wakipigana, as vu le monsieur Adam Aston Je- frapper la dame. uliona huyu bwana Adamu Astone akimpiga huyu mama? Le rôle des témoins, c'est de faire quoi? Kazi ya shahidi ni kufanya nini? Répétez d'abord, est-ce que vous êtes là? Mnijibu Gloire au jamani. Seigneur, est-ce que vous êtes là? Kama mko mnijibu. Niku? C'est venir confirmer. Maintenant, s'il arrive, Sasa ikifikia il ne relate pas les faits comme cela s'est passé. kwamba huyu shahidi hashuhudii mambo kama yalivyokuwa, Il donne un faux témoignage. analeta ushahidi wa Parce que uongo, moi, je suis son ami. sababu mimi ni rafiki yake. Il dit que c'est la femme qui m'avait d'abord en premier Yeye frappé. anageuza story, anasema kwanza huyu mwanamke ndo alimpiga huyu jamaa. Attends que vous faites la loi. Sasa wewe unayefanya sheria Et que le juge découvre que votre témoignage na est baadaye faux. hakimu aje agundue kwamba ule ushuhuda wake ni wa uongo, Quel sera le sort du témoin? ule shahidi nini kitampata?
Wewe kama mwanasheria. Oui, on le fera quoi? Watamfanya nini? Anza mwanzo. Ule shahidi atafanyiwa nini shahidi yeye kama yeye? Quand les juges découvrent que tu avais donné un faux témoignage. Hakimu akigundua kwamba ulitoa ushahidi wa uongo, shahidi atafanyiwa nini? Pour toi le témoin te fera quoi? Shahidi atahukumiwa kwa sababu hapa kiapo na akatoa ushahidi wa uongo akiwa mbele ya mahakama. Le témoin sera jugé parce que avant qu'il témoigne, il a juré qu'il dira la vérité. Alors, comme il a dit les mensonges devant la cour, il sera jugé par la loi. Il sera, parce que le rôle des témoins c'est de certifier. Kwa nini atahukumiwa? Kwa sababu kazi ya shahidi ni kuja kuongea kweli aliyoona. De ne pas infirmer mais d'affirmer. Sio kuja kuleta uongo lakini kusema kweli. Maintenant les témoins arrivent. Sasa shahidi anafika. Les témoins qui arrivent. Shahidi anayefika doit témoigner ce qui est écrit dans la parole. Lazima ashuhudie yaliyoandikwa katika neno. Tout témoignage. Kila ushuhuda. Tout témoin. Kila shahidi qui dit des choses qui ne sont pas ici, ambaye anaongea mambo hovyo hovyo yako katika maandiko, que les apôtres nous ont ambayo enseigné, yanapinga yale mitume na manabii walitufundisha, sa punition sera quoi? Huyu mnajua nini kitampata? Sera jeté en enfer. Ni kutupwa kuzimu moja kwa moja. Sera jeté en enfer. Atatupwa kuzimu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa. Écoutez ce que la Bible dit. Sikiliza Biblia inavyosema. Écoutez. Sikiliza. Maman, continue de t'habiller comme ça. Mama, continue de t'habiller. Endelea kuvaa hivyo. Endelea kuvaa hivyo. Continue de t'habiller, maman. Uendelee kuvaa mama. Il n'y a aucun enfer sur toi. Hakuna kuzimu hata moja juu yako. Il est écrit ici dans la Bible. Imeandikwa katika Biblia. Apocalypse chapitre 22 verset 18. Ufunuo 22:18. Je le déclare. Na tamka. À quiconque attende les paroles de la prophétie de ce livre. Kwa yeyote anayesikia maneno ya unabii wa kitabu hiki. Si quelqu'un ajoute quelque chose, mtu yeyote akiongeza, Dieu le frappera de flots écrits dans ce livre. Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Dieu sa part de l'arbre de la vie. Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima. Dieu n'a pas besoin qu'on ajoute. Mungu hana haja tuongeze. Pour prêcher l'Ancien Testament, kwa kuhubiri agano la kale, il faut maîtriser la doctrine des alliances. Lazima uelewe fundisho kuhusu ukuhani. Comment Dieu a parlé à Moïse? Mungu aliongeaje na Musa? Et comment l'église applique l'Ancien Testament? Na gisi gani kanisa la agano la kale linatenda kazi katika agano jipya? Si vous quittez le fondement des apôtres et des prophètes, mkitoka kwenye misingi ya mitume na manabii, vous êtes hors du chemin. Hapo mko nje ya njia. Vous êtes hors du chemin. Mko nje ya njia. Parce que lorsque la femme l'a donné le témoignage, sababu ule mama alipotoa ushuhuda, elle avait de gros yeux comme ça. Alikuwa na macho makubwa hivi. Elle était un peu coincée comme ça. Alikuwa hivi mwenye adabu sana. Je vous dis, nawaambia, femme, mwanawake, vêtez-vous en tissu uni. Muvae nguo ya rangi moja. Sinon vous n'irez pas au ciel. Msipovaa nguo ya rangi moja, hamtaenda mbinguni. Na wewe kuliko kusoma Biblia, vous commencez à lire les témoignages. Unaanza sasa kusoma shuhuda. Aucun homme n'a la clé du ciel. Hakuna mtu aliye na ufunguo wa mbinguni. Le ciel c'est la parole. Mbinguni ni kwenda kwa neno. Ici c'est la vérité. Hau ndio ukweli pekee. Un témoin qui n'enseigne pas ça, shahidi asiyefundisha hii, ennemi de l'œuvre de la croix, huyo ni adui wa kazi ya msalaba. N'ajoutez rien. Msiongeze lolote. N'ajoutez pas foi tout esprit. Musiamini kila roho. Quand on a lu Paul, tuliposoma Paulo, qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Et l'apôtre Paul c'est l'apôtre de nous les païens. Na mtume Paulo ni mtume wetu sisi mataifa sisi. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Habillez-vous. Alisema vaeni de la manière décente. Kwa heshima. Point barre. Bas. Il n'y a pas de doctrine. Hakuongeza mambo ya rangi qui mène en enfer. Hakusema eti utaenda huku kule. Il n'y a pas de doctrine. Hakuna mafundisho. De couleurs qui mènent en enfer. Ati rangi nyingi utaenda kuzimu. Habillez-vous en bleu, en rouge, tout dépend de vous. Jamani nawaambia kama utavaa nyekundu sawa, kama utavaa blue sawa. Kikubwa uvae mavazi ya heshima basi. Que Dieu vous bénisse, rentrez. Bwana kubariki mama, rudi, mnaweza mkarudi. Après cela, baada ya hiyo,
Le Seigneur était en train de m'expliquer sur le voile. Bwana alikuwa ananionyesha kuhusu Pourquoi on kitambaa. l'avait repassé la tête. Kwa nini walinyoosha kichwa chake? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, son problème était le voile maintenant. tatizo ni kitambaa sasa. Son problème était le voile. Tatizo lake ilikuwa kitambaa. Parce qu'elle n'utilisait pas cela. Sababu hakutumia kile. Et qu'est-ce que la Bible enseigne sur le voile? Na Biblia inafundisha nini kuhusu kitambaa? 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorinto wa kwanza sura 11. Je vois aujourd'hui les témoignages qui disent aux femmes, Leo naona kuna shuhuda zingine zinaambia wanawake mettez 2 foulards sur la tête, eti uweke hata vitambaa 2 kichwani, mettez 4, mettez 6, weka hata 5, weka hata 6. mettez 15 sur la tête. Wengine weka hata 15 On va vitambaa. lire si la doctrine des voiles on dit au pluriel. Sasa tusome hapa Biblia kuhusu kitambaa Si kama c'est le inasema kwa wingi. pluriel, Kama ni kwa wingi. alors mettez 15 voiles sur votre tête. Kama Biblia yenyewe inasema vitambaa vingi, basi Mettez wekeni même 40 ou 15. 50. Wekeni hata 50. Moi je ne crois pas qu'il faut mettre 2, il faut mettre 40. Mimi nafikiri si vitambaa viwili tu, wekeni hata 55. Et si le voile est appliqué au pluriel, Na kama Biblia imesema kitambaa kimoja, alors je conseille aux femmes de mettre même 150. kwa hiyo basi wanawake nitawashauria waweke hata vitambaa Pour le 150. voile, il est dit. Kuhusu kitambaa Biblia inasema Wakorinto wa 1 kwanza. Corinthiens chapitre 11. Wakorinto wa kwanza 11. La Bible dit ceci. Biblia inasema Le verset 4. kwanza kwenye mstari wa 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Kila mwanamume asalipo, Écoutez bien, qui prie et qui prophétise. kila mwanamume asalipo au anapohutubu, La tête couverte naye amefunikwa kichwa, déshonore son chef. yuaibisha kichwa chake. Toute femme au contraire Bali kila mwanamke qui prie, asalipo, l'action de prier, tendo la kusali, et qui prophétise, au anapohutubu la tête non voilée bila kufunika kichwa, déshonore son chef. yuaibisha kichwa chake. C'est comme si elle a été rasée. Kwa maana ni sawasawa na aliyenyolewa. Nous sommes déjà au verset 5. Tuko kwenye vesi ya 5. Donc tu ne peux pas prophétiser, Hauwezi tabiri, tu ne peux pas prier, huwezi sali entre autres venir à l'église au kuja ibadani sans couvrir ta tête. bila kufunika La kichwa. Bible dit non, pas cela. Biblia On inakataa dit hivyo, toujours que couvrir sa tête. kwamba lazima ufunike kichwa. On continue. Tunaendelea. Si elle n'est pas voilée, Kama afunikwi kichwa qu'elle se coupe aussi les cheveux. na akate nywele zake, Donc tu ne peux pas couper tes cheveux kwa hiyo upashwi kata nywele, parce que c'est une honte pour une kwa femme sababu mwanamke kukata nywele ni aibu, d'avoir les cheveux coupés ou rasés. na au kuweka upaa. L'apôtre Paul dit qu'elle se voile. Biblia inasema ya kwamba na afunikwe, Toujours au singulier. na kifuniko hapo ni Utilise kimoja, le voile. kifuniko, Qu'elle se voile. na ajifunike. On n'a pas dit le nombre de fois où elle doit être voilée. Hawakusema na idadi ya vifuniko, walisema kifuniko kimoja. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Mwanaume hapaswi kufunika kichwa, L'homme ne peut pas couvrir sa tête. mwanaume hawezi funika kichwa, Puisqu'elle est l'image de la gloire de Dieu. sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Tandis que la femme Ila mwanamke est la gloire de l'homme. yeye ni utukufu wa C'est mwanamume. pourquoi la femme doit se couvrir. Ndio maana yeye mwanamke lazima En effet, afunike. l'homme n'a pas été tiré de la femme. Kwa hiyo mwanamke, vous êtes à quel verset? 8 déjà. Twende kwenye 8 mama. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke. Oui. Oui, l'homme n'est pas tiré de la femme. Oui, oui. Je prends les derniers versets, 15e verset. Nachukua verse ya mwisho 15. Mais que c'est le verset 14 au verset 15. 14 hadi 15. Le verset 13 au verset 15, pardon. Tuanze 13. Jugez-en vous-même. 13. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Sans être voilée? Asipofunika kichwa? Jamais. Hapana. Tu ne peux pas prier Huwezi sali sans le voile. bila kufunika kichwa. Tu dois te voiler. Lazima ujifunike. Il continue encore. Anaendelea tena. Jugez-vous vous-même. Non, verset 14. 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Je, hayo maumbili yenyewe hayawafundishi que c'est une honte pour l'homme ya kwamba mwanamume de porter de longs cheveux, akiwa na nywele ndefu mais que c'est une gloire ni pour la aibu femme kwake d'en porter?
Parce que la chevelure lui a été donnée comme Lakini voile. mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa Si la sababu doctrine- amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Sur la doctrine de la voile, Kuhusu l'apôtre kifuniko, Paul Mtume Paulo nous enseigne anatufundisha que toute femme qui prie kwamba kila mwanamke anayesali doit se voiler. lazima afunike. Tu dois porter sur ta tête le voile Uwe na kifuniko kichwani mwako. qui prophétise. Unatabiri. Si on mélange les deux, Tukichanga hayo qui mawili fait l'action de service. ambayo inafanya kazi, Lorsque la femme accomplit le ministère, mwanamke anapokuwa katika kazi, par exemple, parce que le ministère veut tout simplement dire servir Dieu. sababu huduma inamaanisha tu kumfanyia Mungu kazi. Lorsqu'une femme est dans le service de Dieu, Wakati mwanamke yuko katika la kazi ya lecture Mungu, de la Bible, kwenda anasoma la Biblia, prière, kwenda anasali, la méditation, kwenda anatafakari neno, l'évangélisation, kwenda anashuhudiana neno, je ne sais pas, diriger les réunions de femmes à l'église. sijui wenda kuongoza mikutano ya wanawake ibadani, Tout ce qui est dans les caractères sacrés, yote ambayo iko katika hali ya kitakatifu, tu dois couvrir ta tête. ufunike kichwa. À l'exception du service, Tofauti na kazi, on dit aux femmes, wanaambiliwa même wanawake, quand tu pars te laver, hata kama unaenda kukoga, mets le voile sur ta tête. ati uweke kifuniko. Même quand tu dors avec ton mari à la maison, Hata unalala na mume wako nyumbani, mets le voile sur ta tête. ati uweke kifuniko kichwani. Et j'ai suivi même un témoignage. Na nimesikia hata ushuhuda On mwingine, disait aux femmes, wanaambia wanawake, cette fois-ci, il faut mettre le voile comme des musulmans. yaani sasa hapa ni kuvaa vitambaa kama Waislamu, mnavaa zile, mnahitaje ile, Laissez seulement les yeux comme ça. unaita hijabu, mnavaa ile kama hijabu zile za Uislamu, uache tu macho tu. Mais quand on lit la Bible, Lakini tunaposoma Biblia on voit que cette doctrine tunaona mafundisho haya est bien liée inaambatana au service de Dieu. pale unapokuwa katika kazi ya Tout ce kifungo. que vous faites pour l'évangile Yoyote unayoifanya kwa ajili ya Injili, vous oblige à se voiler. ni hapo unaweza Parce que ukafunike, le voile, kwa sababu kifuniko, la Bible dit, c'est pour les anges, Biblia inasema ni kwa ajili ya pour la malaika, gloire du Seigneur. kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mais au moment où la femme est avec son homme, Lakini wakati mwanamke iko na mume la wake, chevelure de la femme est la gloire de l'homme. zile nywele za mwanamke ni utukufu wa mume Donc wake. elle ne peut ou ne pas l'avoir sur sa tête, Kwa hiyo anaweza au asiwe na kitambaa, parce que c'est la gloire de l'homme kwa sababu ni utukufu wa mume que sa wake, femme ait des cheveux sur sa tête. kwamba mke wake awe na nywele Et kichwani. je mets une évidence très très extrême. Sa chevelure naturelle. Na hapa nasisitiza sana, lazima ziwe nywele zako za asili. Donc, Yaani on ne dit pas on se réveille avec cela. hawakwambie eti uende On ukoge va na à l'hôpital kitambaa, avec cela. uende hospitalini na On se kitambaa, lave avec cela. ukoge na Mais kitambaa. je me pose maintenant la question. Sasa najiuliza, Quand c'est mouillé là pendant que tu te laves, sasa wakati kama unakoga nacho na kikirowana, tu fais comment alors sasa unafanyaje pour les sécher? kwa kukikausha? Femme, tu fais comment? Unafanyaje mama? Niambie, mnaokoga na kitambaa. Tu l'enlèves quand tu es seul. Sasa unakiondoa unapokuwa mwenyewe au unafanyaje? Lisez la parole de Dieu. Someni neno la Mungu. Une fois attaché au service de Dieu, Kama uko katika kazi za vous lisez kimungu, la Bible à la maison. si mnasoma Biblia nyumbani, Vous évangélisez. unatoa injili Vous kwa partagez mfano, la parole de Dieu à la maison. wenda mnasoma neno la Bwana nyumbani, Voilez-vous. funika. Vous êtes avec votre mari. Kama uko na mme wako, Vous n'êtes pas à l'église. hauko kanisani, Vous êtes allé dans un restaurant. mumeenda kwenye restaurant, Je laisse tomber. sawa, hilo wacha niachie hapo. Et la référence pour eux, c'est le musulman. Na hao watu wanaosema vaa kitambaa hata sokoni, wanachukua reference kwa Waislamu. Écoutez, Sikilizeni, le seul livre de la vérité de la terre, c'est la Bible. kitabu pekee cha ukweli ni Biblia. Lisez-les soigneusement et comprenez-les. Someni Biblia hii kwa umakini na N'ayez pas ieleweni. l'intelligence obscurcie. Msiwe na akili zenye kupigwa na giza. Lisez la parole de Dieu. Someni neno la Mungu. Lisez la parole. Someni neno. Tu dors à la maison, laisse tes cheveux
Hein? Kama- Recevoir un peu l'air. Kama uko nyumbani kwako, toa hata kitambaa, acha hewa ingie kwenye nywele, chanua vizuri. Quand tu es avec ton mari doit découvrir aussi ta beauté. Kama uko na mme wako, toa kitambaa aone jinsi gani ulivyo mrembo kwanza. D'où vient cette doctrine? Haya mafundisho ya kitambaa kila D'où sekunde vient yanatoka wapi? cette doctrine? Hayo mafundisho yametoka wapi? Qu'est-ce que les apôtres nous ont enseigné? Mitume walitufundisha nini? Il est difficile pour notre génération d'être sauvée. Ni vigumu sana kwa kizazi hiki Dans kuokolewa, cette génération, sababu kizazi hiki des ajouts, cha leo des sentiments, mambo ya des kuongeza, émotions mambo ya qui miwashi n'encadrent pas avec la Bible. ambayo hayako sawasawa na Biblia. Et quand on dit la vérité aux gens, Na tunakwambia watu ukweli, les gens te disent non, non, non. watu wanakwambia hapana. Cette femme-là avait dit, Kuna mwanamke mmoja alishuhudia, elle est plus que la parole de Dieu. ule alishuhudia, ule anazidi hata Biblia ule. Lorsque vous élevez une personne Unapomwinua mtu au-dessus des Écritures, zaidi ya haya maandiko, vous embrassez la mort. hapo unakumbatia mauti. Ne fais rien dans les services de Dieu Usifanye lolote katika kazi ya Bwana sans voiler ta tête. bila kufunika kichwa. Voile-toi toujours. Ujifunike kichwa. Mais aie un temps de la tête ouverte Lakini kama uko katika kazi ya Mungu, weka kichwa quand wazi. tu es avec ton mari. Na kama uko na mme wako, weka kichwa wazi, Parce que ta chevelure sababu nywele zako est la gloire de ton mari. ni utukufu wa mme wako. Et quand tu es dans la présence de Dieu, Na unapokuwa katika uwepo wa Mungu, le voile kifuniko est la gloire de Dieu. ni utukufu wa Mungu. C'est simple. Ni rahisi sana. Les gens veulent mystiquer la parole de Dieu, mettre les mystiques, les rangs, Watu- les maraboutages. Watu wanataka kufanya neno kuwa ngumu, kuingiza mambo mengi, mambo ambayo hayana msingi, kuleta ugumu mahali hakuna ugumu. La parole de Dieu est simple. Neno la Mungu liko rahisi. Si vous croyez à cela, Wewe amini tu il hilo. devient compliqué. Elle Lina- devient compliquée la parole Linakuwa ngumu neno lorsque vous voulez chercher votre intelligence, wakati unataka kuingiza ndani ya vos akili zako, émotions miwasho yako et vos désirs, na tamaa zako. l'appliquer à la parole de Dieu. Wewe ishi tu neno. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous étions en train de passer, Ndugu katika Bwana, tulipokuwa tukipita, des milliers d'âmes étaient tourmentées dans cet endroit. mamilioni ya nafsi zilikuwa zikipata tabu mahali Et nous hapo, sommes arrivés quelque part, ila tukafika mahali nous fulani avons trouvé une âme qui était tourmentée. tukakuta nafsi nyingine ikilalamika, Il était frappé par des démons. ilikuwa inapigwa na mapepo. Et j'ai posé la question pourquoi il était tourmenté de la sorte. Na nikauliza Plutôt là, swali, elle était tourmentée de la sorte. kwa nini ile nafsi ilikuwa ikitatizwa kiasi kile? L'ange me dit ceci. Malaika akaniambia, Sur la terre, duniani il critiquait les hommes de Dieu et les églises. alikuwa akiwanena vibaya watumishi wa Mungu na makanisa. Il Kuteta. critiquait. Alikuwa akiteta. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, ne porte aucun jugement usilete hukumu yoyote sur un oint de Dieu. kwa mpakwa mafuta wa Bwana. Ne porte pas un jugement Usilete hukumu sur un oint de Dieu. kwa mpakwa mafuta Si Dieu ne vous a rien dit, ikiwa Bwana hakukwambia lolote, si Dieu ne vous a pas parlé, ikiwa Bwana hakuongea na wewe. faites attention. Iweni makini sana, Faites attention. iweni makini sana. Le Seigneur me dit, lorsqu'il était sur la terre, Bwana akaniambia alipokuwa duniani, il passait inutilement son temps en train de critiquer. huyo mtu alikuwa na muda wake yote kanisani kuteta watumishi. Il commençait à critiquer les oints de Dieu. Akawa anateta wapagwa mafuta wa Mungu. C'est la raison qu'il a été tourmenté de la sorte. Ndiyo sababu amepata shida kama hiyo. Bien-aimé, combien de fois tu critiques? Ndugu, mara ngapi umeteta? Combien de fois tu critiques? Mara ngapi unateta? Combien de fois? Combien de fois tu critiques? Mara ngapi unateta? Tu critiques les églises de Dieu. Unateta makanisa ya Mungu. Faites attention. Iweni makini. David n'a pas voulu mettre sa main sur Saoul. Daudi hakutaka kuweka mkono wake juu ya Sauli. Il a eu tant des occasions. Alipata mwanya mwingi sana. Il a eu beaucoup d'occasions. Alipata nafasi nyingi sana, Mais n'a pas voulu toucher à loin de Dieu. lakini hakutaka kumgusa mpaka mafuta wa Mungu. Les chrétiens d'aujourd'hui,
Wakristo wa leo critiquent sans cesse le ministre de Dieu. wao wanateta sana watumishi wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, lorsque vous critiquez un homme de Dieu, unapomteta mtumishi wa Mungu spirituellement, katika ulimwengu wa kiroho, vous devenez prisonnier de Dieu. unakuwa mfungwa wa Mungu, Parce qu'on ne touche pas à l'onction. sababu upaswi kugusa upako. Ce que tu comprends mal, Unachoelewa vibaya, demande à Dieu de t'expliquer. uliza Mungu akuelezee. Ce n'est pas parce qu'on est une église dépouillée ici Si kwa sababu sisi tuko kanisa kama que hivi tu dois hapa commencer à critiquer l'église qui est là-bas parce qu'ils ne sont pas dépouillés. ndo utaanza kuteta kanisa lingine lililo pale, sababu wao hawavai kama Avant que wanawake toi wa tu hapa. connaisses la vérité, Kabla na wewe hujajua kweli, tu étais aussi dans l'ignorance comme na eux. wewe pia ulikuwa katika kutokujua. L'amour t'oblige Upendo à unakulazimu prendre ta Bible, uchukue Biblia yako à les prêcher ces gens. na uende ubiri wale watu, Enseigne-les la vérité. wafundishe kweli. Dieu, Mungu, en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. ndani ya Mungu hakuna upendeleo. Tu ne sais pas. Hujui. La Bible dit qu'il a gardé certaines personnes dans l'ignorance Biblia inasema kwamba aliweka watu wengine wawe katika hali ya afin de kutokujua manifester une seule fois pour toutes la grâce à tout le monde. ili adhihirishe mara moja neema kwa wote. Si cette église-là n'est pas révélée, Ikiwa lile kanisa pale hawana ufunuo, si ces églises-là ne sont pas révélées, ikiwa yale makanisa hawana et ufunuo que toi tu es révélé, na wewe una ufunuo, c'est pour que tu accomplisses une mission, ni kwa ajili ufanye kazi, pour que tu ailles et que tu les enseignes, ili kwamba wende na uwafundishe, les sauver dans l'ignorance. kuwaokoa katika kutokujua. Les hôpitaux n'existeront pas Hakungekuwa hospitali s'il n'y a pas de malades. kama kusingekuwa wagonjwa. Il doit y avoir des malades Lazima wawe wagonjwa, parce qu'il y a il doit y avoir des malades lazima kuweko pour wagonjwa que l'hôpital existe. ili kwamba hospitali ziwe. Sans cela, Bila hiyo, le rôle de l'hôpital ou des hôpitaux, kazi ya hospitali au mahospitali, l'hôpital hospitali ne traite pas des gens qui sont dans la bonne santé. haitibu watu walio na afya njema, Il traite les gens qui sont malades. inatibu wagonjwa. Il faut que la maladie soit sur la terre Inabidi magonjwa yawe duniani pour que nous apportons la solution. ili kwamba tupate suluhu. Maintenant, si le médecin juge déjà le malade, Sasa ikiwa mganga anaamua toi, wagonjwa pourquoi tu es malade? na kuwalaumu wewe, kwa Pourquoi nini tu es huko malade? mgonjwa? Kwa nini huko mgonjwa? Alors ton rôle médecin, c'est quoi? Na kazi yako wewe mganga ni nini? L'évangile que vous écoutez à l'église, Injili unayosikia hapa kanisani c'est pour que cela ne reste pas dans ces quatre coins, ni kwamba hiyo isibaki katika hizi pembe nne mais hapa, pour qu'il traverse la frontière, lakini ni kwa ajili ivuke mipaka, atteigne le païen. ifikie wapagani. Voilà le rôle de l'évangile. Ndiyo kazi ya Injili. C'était ça dans cet endroit. Ilikuwa ni hiyo mahali pale, C'était ça les tourments de ces gens-là. mateso ya hao watu. Voyez-vous dans la présence de Dieu, Funikeni katika uwepo wa Mungu. c'est très important pour nous chrétiens. Ni jambo muhimu sana kwetu sisi wa Et les Kristo. hommes ne peuvent pas couvrir leur tête, Wanaume wawezi kufunika vichwa vyao toujours dans la présence de Dieu. katika uwepo wa Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, je voyais des milliers d'âmes tourmentées. niliona nafsi milioni wakilia, Et le Seigneur me disait, tout ce que tu vois, na Bwana akaniambia, yote unayoyaona avertis les habitants de la terre. waambie wanadamu wa Et duniani. tout ce que j'ai témoigné, Na yote ambayo nimeshuhudia je me suis limité nikasimamia qu'à ce que la Bible affirme. kwa yale ambayo Biblia inahakikisha. Je ne vous ai pas apporté quelque chose Sikuwaletea jambo lolote qui semble une expérience extraordinaire, ambalo linaonekana wenda la kipekee qui n'est sana, pas en accord avec les Écritures. wenda ambalo aliko sawasawa na Les maandiko. expériences, Shuhuda zilizo kinyume ya maandiko sio za kweli. nous enseignons les Écritures. Tunafundisha tu ni maandiko. Les apôtres disaient toujours, comme l'apôtre Pierre, Wa mitume kama Paulo, il n'y a pas de choses nouvelles à apporter. hakuna mambo mapya ya kuleta. Nous ne faisons qu'appliquer l'enseignement des apôtres. Tunachofanya tu sisi ni kufundisha mafundisho Que ya Dieu vous mitume na bénisse, manabii. bien-aimés dans les Seigneurs. Bwana wabariki sana ndugu Le zangu katika temps nous Bwana. fait défaut. Muda wetu umeisha, Nous ne serons pas en mesure de continuer. hatutaweza kuendelea zaidi. Mais là où tu es, Ila hapo ulipo, tu sais que dans ton cœur, unajua katika moyo wako tu as des choses. kwamba una mambo. Bien-aimés dans les Seigneurs, Ndugu katika Bwana, des péchés graves dhambi nzito doivent être passés par la cure d'âme. lazima upite kwa mchungaji kumweleza kila kitu. Tu as des choses. Una mambo, Tu as avorté. umetoa ujauzito, Tu as tué. uliua mtu, Tu as volé. uliiba, Tu as offensé une personne.
ulimtendea mtu uovu, toute offense envers ton semblable kila uovu kwa mtu mwingine kama wewe, doit passer à la kirdam. lazima upite kueleza mchungaji wako na Tu as utubu. offensé quelqu'un dans ta vie Ulimkwaza mtu maishani et que tu n'es pas allé à la kirdam. na au kutubu hilo jambo. La kirdam, c'est à chercher l'assistance de ton pasteur. Kutubu huku kwa hii namna ni kutafuta msaada Aller kutoka kwa dire mtumishi auprès wako, de l'homme de Dieu kuambia mtumishi wa Mungu ce que tu as fait. kile ulichofanya. Voilà la kirdam. Hiyo ndo Le secret le kutubu plus kwa profond du watumishi. cœur. Kuwaeleza zile siri nzito za moyoni mwako. Exprimez-les auprès de ton pasteur. Mwambie mtumishi wako. Si tu es là, Ikiwa uko hapo, il y a des choses que tu n'as jamais confessées. kuna mambo ambayo hujawahi kamwe kuyatubu, Approche, on va prier pour toi. karibu hapa tutakuombea. Il y a des choses que tu n'as jamais confessées auprès de l'homme de Dieu. Kuna mambo hujawahi kutubu mbele ya watumishi wa Mungu. La kirdam Kutubu mbele ya est watumishi même la clé pour la délivrance. ni ufunguo kwa ajili ya ukombozi wako. Tu ne peux pas être délivré Huwezi kukombolewa si tu n'as jamais passé à la kirdam. kama haujakiri mbele ya Il watumishi y wa avait aussi Bwana. un service de baptême aujourd'hui. Nafikiri leo tena kuna ibada la ubatizo. Tout celui qui a reçu le baptême au nom du Père et du Fils Yeyote aliyebatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, vient recevoir le baptême au nom de Jésus. aje na yeye apokee ubatizo kwa jina la Yesu Tu as Kristo. besoin d'un vrai baptême. Una haja ya ubatizo wa kweli. On est baptisé qu'au nom de Jésus. Ubatizo wa kweli ni kwa jina la Yesu Kristo. Ouvre tes deux mains Fungua mikono yako miwili et tu vas prier. na utaomba. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Utaambia Mungu akusamehe. Il faut trouver l'homme de Dieu. Nabidi ukutane na mtumishi wa Mungu, Passer à la kirdam upite kwenye pour kukutana, recevoir uonane ton na yeye pardon. na umweleze yote, akuombee Et msamaha. ceux qui voudront aussi, Na wale wataka utamani, nous avons un service de baptême. tuna kazi ya ubatizo leo. Aujourd'hui, je crois. Leo hii naamini tutabatiza Alors watu. tu vas prier. Kwa hiyo sote tutaomba. Prie au nom de Jésus-Christ. Jiombee mwenyewe msamaha kwa jina la Yesu. Père éternel, Baba wa milele, c'est un peuple glorieux, ni watu wako watakatifu, une génération de feu. kizazi cha moto. Je le laisse entre tes saintes mains. Na waacha katika mikono yako mitakatifu. Couvrez-le de ton pardon. Wafunike kwa msamaha wako. Que leurs péchés Zambi zao soient jetés dans l'océan du pardon. zitupwe katika bahari ya usaulifu. Pardonne leurs fautes, Seigneur. Samehe ya makosa yao Baba. Pardonne leurs crimes. Samehe ya mauaji yao. Aie pitié d'eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Wahurumie Baba kwa jina la Yesu Je Kristo. t'en supplie, Père éternel. Nakusihi Baba wa milele, Répands ton pardon sambaza pour ce peuple msamaha wako maîtris kwa ajili ya kizazi hiki qui sont walichoua, profondément choqués ambao wameguswa katika mioyo yao à cause de leur passé. kwa sababu ya maisha yao ya kale. Seigneur, pardonne-le Baba, wasamehe au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Au Kristo, nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Écoutez-moi, Nisikilizeni, je suis en train de voir ninaona une personne. mtu J'attends si c'est mwalimu ou imam, quelque chose comme ça. nasikia jina kama mwalimu, En imamu. réalité, il était un adepte de l'islam depuis longtemps. Tangu zamani alikuwa Muislamu. Après un temps, il a rencontré l'évangile. Baada ya muda fulani akakutana na Mais Injili, étant musulman, il a fait beaucoup de mal. lakini alipokuwa Muislamu alifanya mabaya mengi. Étant musulman, il consultait même les marabouts. Alipokuwa Muislamu alionana hata na waganga wa Il jetait jadi même les mauvais sorts. na kutupia watu vitu vibaya. Il était tellement ancré dans la profondeur de ses pratiques. Aliingia kabisa katika kilindi cha mambo hayo. Je parle à qui ici? Naongea na nani hapa? N'aie pas honte. Siwe na aibu. Tu as fait beaucoup de mal. Ulikuwa Muislamu, ulifanya mambo mengi Tu as mabaya, fait tellement de choses. ulifanya mambo mengi sana. N'aie pas honte. Usisikie aibu, Parce que Dieu t'a pris de là sababu Bwana amekutoa et hapo Dieu t'a amené ici dans la foi. na amekuleta hapa katika Tu n'as imani. pas donné ta vie à Jésus ici, Au jampa Yesu maisha yako mais tu hapa, as reçu Jésus-Christ. lakini ulimpokea Yesu Et aujourd'hui, tu le sers. na leo unamfanyia kazi. Aujourd'hui, tu es chrétien. Leo Mkristo.
Aujourd'hui, tu es chrétien. leo uko Mkristo. C'est le passé de l'homme. Ni maisha ya kale ya mwanadamu. Chacun d'entre nous a eu un passé. Kila mmoja wetu ana maisha ya zamani. A fait des choses aussi. Alifanya mambo pia. C'est ton passé. Ni maisha yako ya zamani. Si tu es là, Kiwa uko hapo, si Dieu t'a touché, kiwa Bwana amekugusa, lève seulement ta main. inua mkono. N'aie pas honte. Usiwe na aibu. La personne dont je parle, lève juste ta main. Huyo mwanaume nayeongea kama yuko hapa, inue mkono wake. Ton passé Maisha yako ya kale était dans l'islam. yalikuwa katika Uislamu. Lève seulement ta main. Inua tu mkono. Ta conscience, Utu wako wa ndani c'est ce que tu as fait. unajua ulifanya hivyo. Nous allons prier. Tutaomba. Lève ta main. Inua mkono. Dans le nom de Jésus-Christ, Kwa jina la Yesu Kristo. le pardon est donné aux pécheurs. Msamaha unaletwa kwa wenye dhambi. Tu pardonnes les erreurs des hommes. Unathamea makosa ya Il wanadamu. est écrit, Imeandikwa, il n'y a donc maintenant aucune condamnation hakuna tena hukumu pour ceux qui sont en Christ. kwa wale walio katika Kristo. Je déclare Nasema qu'aucune condamnation, isiwepo hukumu yoyote. qu'aucune condamnation Kuna hukumu yoyote réclame leur vie. ambayo tena itakuwa Qu'ils katika soient maisha yao. complètement pardonnés, Wasamehewe kikamilifu pardonnés au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Que le sang du pardon Damu ya msamaha couvre leurs esprits ifunike roho zao et que le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu. répétez après moi, Seigneur, Rudilieni hili baada yangu, semeni: Bwana, je me laisse entre tes mains. najiacha katika mikono yako. Toi, tu connais mon ancienne vie, Wewe unajua maisha yangu ya kale, mais je veux vivre selon tes principes. lakini nataka niishi kulingana na sheria zako. Tu connais mon passé. Unajua maisha yangu ya zamani. Je te demande, Seigneur, Na kuomba Bwana, ô Seigneur Dieu, Bwana Mungu, au nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu Kristo. ô Jésus-Christ, Yesu Kristo, je te demande pardon. naomba unisamehe. À partir d'aujourd'hui, Kuanza leo, que mes péchés dhambi soient jetés à l'océan du pardon, itupwe katika bahari ya msamaha, dans la piscine du sang de Jésus-Christ, katika kisiwa cha damu ya Yesu Kristo, dans l'océan de l'amour de Dieu, katika ziwa ya upendo wa Mungu, au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Bwana Mungu shangaa kabisa nikitazama kama vilivyo nyota ngurumo vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uwezo wako, roho yangu ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Hebu tumpe Bwana
Bwana makofi mengi. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Nasema wewe uliyebarikiwa katika semina hii, ongeza makofi kwa Bwana tena na tena. Leo siwezi kusema kama ni siku yetu ya mwisho, kwa sababu yeye ni baba ambaye Mungu ametupa katika kanisa hili. Kwa hiyo yupo na ataendelea kuwepo. Tukisema kwamba leo ni siku ya mwisho kwake, ni kama tunamtoa katika nafasi. Yeye ni baba wa nyumba hii. Amina. Bwana ametupa ili atufunze na ili atuelekeze. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, sikiliza haya ulioambiwa leo. Bwana asifiwe. Tumekuwa na mambo mengi, watu wameinuka na vitu vingi. Nafurahi kwa sababu ya somo alilozungumza kwa habari ya chakula. Nimefurahi sana. Watu walikuwa wanazuiliwa kula. Sasa mbuzi Katoliki, kuna watu waliacha kula humu ndani ya kanisa. Sasa nenda ukale. Nenda ukafanyaje? Kuna watu ambao walizuiliwa wasile miogo. Nenda kanunue miogo, iwe ni kwa mama ntilie, iwe ni shambani kwako. Sasa watu waliacha. Ina maana kama ni kulima hicho kilimo cha miogo, baada ya ushuhuda huo kuna watu waliacha kulima. Wewe lima. Na ukiona inakukela, niwekee kwenye kiroba niletee nyumbani. Tutakutana mbinguni. Amina. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nimefarijika sana. Nikushukuru baba yangu Nabii Aston Adam Mbaya. Mungu akubariki. Na wale wanaoendelea kufundisha, kuna vyumba kule waendelee kufundisha watu wasile miogo. Kwa hiyo watakutana na wale wasiokula na waliokataza kula, watakutana huko. Lakini tunaamini ya kuwa mara nyingi wanasema waende nao nyumbani Kongo. Naam. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto, na pia tumeambiwa tuuze maeneo yetu Dar es Salaam, tutakufa. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi. Anasema muwapatie maeneo hayo. Kwa hiyo tuna mambo mengi katika dunia hii. Kama hatutasoma neno la Mungu, tutapotea. Lakini dira kamili ni Biblia. Hakuna kitu kizuri, kitamu kama Biblia. Maana kila ushuhuda ukiupima, ukiwa uendani na neno, huwa anasema tunafanyaje? Tunatupa pembeni, tunaendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Asifiwe tena. Asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu awabariki. Lakini nikushukuru tena kwa kugusia ile issue ya wanawake wachungaji. Hiyo mimi nayo imenifurahisha sana. Kwa sababu mimi niseme tu kwamba ninampa Mungu utukufu katika shuhuda nyingi ambazo nimewahi kusikia za watu waliochukuliwa na Bwana. Mtumishi wa Mungu
baba yetu Nabii Aston Adam Mbaya amepewa vitu vya kipekee sana, lakini vyote vimebeba agano la neno la Mungu. Kwa hiyo nashukuru sana. Nilikuwa kwa sababu mara nyingi nakuwa nipo, lakini naangalia na mambo mengine kwa ajili ya kuweka utaratibu wa mambo mtandaoni na sehemu nyingine, nakuwa nipo nafuatilia kuweka mambo vizuri. Kuna watu walikuwa wanazungumza na leo kuna mtu mmoja alisema atazungusha, yani wajitahidi kusambaza ujumbe huu uwafikie wengi, kwa sababu mpaka sasa kuna watu wanapumulia gesi kwa ajili ya unabii wa uongo. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu, Mungu wa neema. I say nilikuwa natamani tungeenda mpaka saa 12 hivi. Nilikuwa natamani tungeenda mpaka saa 12. Maana katika dakika hizi kuna vitu tumevipata vingi sana. Lakini neno la mwisho amesema wateta wachungaji kuna chumba. Kuna chumba. Kwa kweli tunatetwa sana. Nashukuru kwa neno hilo. Naamini kuna uponyaji wa mtu hapa ndani ya kanisa. Tusitete wachungaji wowote. Bwana asifiwe sana. Na niliwahi kuambia kuna kijana wangu mmoja hapa, siku moja ili Mungu amuonyeshe kwamba hata kwenye makanisa mengine wasiovaa vilemba yumo, alipita akamuonyesha malaika amesimama na upanga wa moto kwenye kanisa ambalo hawafuniki hata vichwa. Kwa hiyo tunapokuwa tunanyoosha mikono kwa wale wengine kwamba hawajaweka, tunafanya vibaya. Na leo tumepata darasa. Kwa hiyo darasa uende nalo nyumbani. Bwana asifiwe sana. Usimtete mtu. Bwana. Mimi nadhani nitaendelea na nyinyi wakati mwingine. Si nipo na nyinyi hapa. Kwa hiyo hapa ni ruhusu tu mambo yaende. Lakini tutakutana ibada zinazokuja. Mungu awabariki sana. Na nimefurahi sana kuwaona na imekuwa ya baraka sana. Kuna mtu aliuliza swali, nadhani wewe utamtafuta baadaye atakujibu swali lake ambalo ulikuwa unaniuliza kwa ibada. Utamtafuta baadaye, alafu tutakupa jibu la kile ambacho unauliza. Lakini kuna jambo moja la msingi sana. Sema amina. Binafsi hii ni yangu mwenyewe kutoka moyoni. Hii naisema mwenyewe kutoka wapi? Moyoni mwangu. Hebu nimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Langston. Njoo bwana rafiki yangu. Njoo kwanza rafiki yangu kidogo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huyu mtumishi wa